Le docteur Haifen a disparu, c'est ce qu'a annoncé sur Twitter le magazine 60 Minutes. Chef des urgences de l'hôpital central de Wuhan, elle a été la première à parler d'un risque d'épidémie. Le 30 décembre dernier, le docteur Haifen reçoit les analyses d'un de ses patients très malade. Le verdict est clair, il s'agit d'un coronavirus de type SRAS, virus très contagieux. Elle alerte immédiatement ses collègues sur WeChat, la messagerie chinoise. C'est cette information que le docteur Li Wenliang a largement diffusée, ce qui lui a valu d'être arrêté avant de mourir du virus lui-même en février. Il y a 2 semaines, le docteur Haifen révèle dans une interview qu'elle s'est faite vivement réprimander par le comité disciplinaire de l'hôpital après avoir lancé l'alerte. Ses supérieurs lui ont donné l'ordre de ne pas répandre de rumeurs, mais de demander aux 200 soignants de son équipe de se protéger en leur parlant individuellement. Dans son entretien, elle regrette d'avoir écouté ses supérieurs. En agissant, elle aurait pu alerter le monde bien avant l'annonce officielle des autorités chinoises le 20 janvier. Son interview, publiée par le magazine Renwu, a depuis été censurée. Le docteur Haifen est par ailleurs injoignable depuis plusieurs jours. Ses proches craignent qu'elle ait été arrêtée par les autorités. Après l'alerte de sa disparition, plusieurs messages sur les réseaux sociaux ont démenti l'information. Des messages postés sur des comptes qui ont bizarrement été créés après l'annonce de la disparition de la chef des urgences. Haifen aurait elle aussi posté un message sur WeChat peu après l'interview, puis une photo d'elle en tenue de protection mercredi souhaitant un joyeux poisson d'avril. Mais selon Radio Free Asia, les autorités chinoises ont pour habitude de demander à leurs détenus de poster des messages rassurants sur les réseaux sociaux ou le font parfois elles-mêmes après avoir eu accès au téléphone de la personne arrêtée. Une preuve supplémentaire quant à la précaution que devrait prendre le monde face à la transparence des autorités chinoises sur l'étendue de la pandémie.